Ça va, Christophe? Ça va, un peu stressé, mais ça va. J'ai dit que c'était une démarche très importante pour vous. Oui, assez, oui. Ce soir, vous nous avez contacté il y a quelques semaines pour nous dire « Aidez-moi à retrouver ma petite sœur, Priska ». Tout à fait, oui. C'est son prénom. Que vous avez 31 ans, je crois. Oui, c'est ça. Elle en a 18 aujourd'hui. Et vous l'avez vu dans toute votre vie, papa commun. Voilà. Hein, comme souvent, un parent commun. Le père commun qui est décédé, votre papa est décédé, Voilà, ouais. Et vous avez vu votre petite sœur quand elle était... Toute petite. La dernière fois que je l'ai vue, c'est pour le décès de mon père et elle avait 3 ans. 3 ans. Voilà. Donc ça fait 15 ans. Oui. Voilà, ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vus, oui. Donc ça fait assez longtemps. Même papa, mais pas même maman. Voilà. Et donc, au décès de votre père, effectivement, les deux mamans ont repris leurs enfants Moi, je vivais avec mes grands-parents. Ouais. Donc, j'ai continué à vivre avec mes grands-parents. Et ma sœur, donc, est partie avec sa maman. Et est partie de Lyon avec elle. Alors, cette histoire, Christophe, on va la comprendre encore un peu mieux en la regardant en images, le récit de votre vie et puis des petites bribes de ce que vous savez de la vie de votre sœur Priska. Un père s'en va et c'est toute une famille qui se perd. Christophe a 16 ans quand son papa décède et c'est un garçon qui s'interroge. Et ma sœur dans tout ça? Christophe grandit loin de sa sœur et une petite fille joue au frère mystère « Où es-tu » pour oublier d'en pleurer. Christophe est loin, Christophe est devenu un homme, un visage, une femme et c'est l'amour, le mariage. Christophe est papa. Mais l'enfance des enfants de Christophe est un miroir à ses souvenirs. Ma sœur, mon sang, ma mémoire, où es-tu? On s'interroge, on y pense, mais pudeur ou peur des retrouvailles, Christophe n'entreprend aucune action pour retrouver sa sœur. Mais il y a 2 ans, Priska téléphone. Elle est là dans le creux de son oreille. Elle a retrouvé son frère. Elle a 16 ans et fait de son âge l'audace du premier pas. On se parle, on se découvre à demi-mot, à demi-cœur. On promet de se voir. Mais quelques temps plus tard, la ligne téléphonique de Christophe est coupée. Il n'a pas le numéro de sa sœur. Elle n'a pas son adresse à lui. Elle ne peut pas le joindre. Un frère, une sœur, quelque part en France, à nouveau brutalement inscrit aux abonnés absents du cœur. C'était il y a 2 ans, 2 ans de silence et puis un appel à Y'a que la vérité qui compte. Ce soir, Christophe va-t-il retrouver sa sœur? Et comment va-t-elle le vivre? Ça, on va le savoir dans quelques instants, si elle a accepté notre invitation sur ce plateau. J'espère. Votre sœur, vous l'avez connue donc jusqu'à 3 ans. Jusqu'à 3 ans, Vous la voyiez beaucoup à l'époque, jusqu'à 3 ans, ou c'est une petite fille qui était peu présente dans votre vie? Non, enfin, on arrivait à se voir, on se voyait déjà tous les week-ends parce que mon père avait un métier, il était routier international, donc il était souvent sur la route. Donc le week-end, quand il rentrait, donc on se retrouvait tous en famille. Donc moi, je vivais donc chez mes grands-parents, elle avec sa mère. Et c'est vrai que tous les week-ends, quand mon père rentrait, donc on était tous en famille, on se revoyait, on s'amusait. Et c'est une petite... Parce que vous étiez déjà un jeune homme, vous étiez un adolescent pratiquement, vous déjà. Oui, c'est une petite sœur dont vous étiez proche ou en fait, comme souvent quand on a 15-16 ans, un bébé à la maison Non, on était assez proches, quoi. Enfin, on a des bons moments. C'est moi qui m'en occupais un petit peu. Enfin, l'échange, j'allais la coucher, on jouait ensemble. on a des bons moments. Enfin, moi, j'ai des bons moments avec elle, quoi. Assez tendre et on a vécu plein de choses. Alors on a vu, Christophe, qu'il y a 2 ans, c'est Priska qui a pris l'initiative. Oui, tout à fait. Alors que vous, depuis longtemps, ça vous travaillait, mais vous n'aviez jamais rien fait vraiment de concret pour la retrouver. Donc 2 ans, cette reprise de contact, vous avez éprouvé quoi à ce moment-là? Là, c'était du bonheur. De la entendre parler, puis tout de suite on s'imagine plein de choses. On se remet un peu dans le passé, de tout ce qu'on a vécu, et puis même dans le futur. Tout ce qu'on n'a pas vécu surtout. Oui. Et puis de ce qu'on n'a pas vécu, et puis voilà, on s'imagine aussi le futur, de dire tiens c'est bon, on l'a retrouvé, ça va se refaire, on va de nouveau se revoir, et puis malheureusement non. Alors après il y a eu les ruptures, elle n'a pas réussi à... On a très bien compris dans le sujet qu'il y avait une impossibilité de vous recontacter, et depuis plus rien. Vous aviez prévu de vous revoir pendant ce coup de fil? Non, à l'époque, au moment du coup de téléphone, elle me voulait avoir des nouvelles de mon frère, moi, savoir comment on était, et puis voir, elle n'a pas connu son père, donc connaître son père, savoir comment il était, quelle vie il avait. Elle avait besoin d'avoir une partie du puzzle qui se remette un peu dans sa tête. Oui, bien sûr, parce qu'à mon avis, il doit lui manquer quelque chose en elle, et puis elle a envie de connaître tout ça. Et vous, depuis 2 ans, vous n'avez aucun moyen de retrouver sa trace disons que j'ai essayé, mais pareil, par le biais d'annuaires, autre chose comme ça. Et non, je ne l'ai pas retrouvé. Vous êtes papa? Oui, 2 enfants.
Quel âge ils ont? J'ai un enfant qui va avoir 6 ans au mois de juin et ma fille qui va avoir 2 ans au mois de mai. D'accord. C'était, on l'a dit dans le sujet tout à l'heure, ça a été un déclic important pour vous de voir ce garçon et cette fille, frères et sœurs, des vrais frères et sœurs cette fois-ci. Oui, surtout quand on les voit, ils sont très proches. Et vous vous êtes dit, il manque quelque chose? Oui. Ah bah oui, ça fait chaud au cœur quand vous voyez des frères et sœurs qui sont assez proches et vous vous dites à quelque part, moi j'ai pas vécu ça. Donc c'est vrai que ça fait un manque et vous vous rappelez plein de choses et vous avez envie de combler ce manque justement. Alors on espère que cette démarche va vous permettre de le combler, ce manque. Elle vous a jamais vu, hein? Et moi non plus, hein, on ne s'est jamais vu. Ils ne se sont jamais vus ni l'un ni l'autre. Enfin, depuis 15 ans. Depuis 15 ans, on sait pas. Voilà, depuis et à 3 ans, on n'a pas vraiment de souvenir d'un visage. Donc, même alors, est-ce que vous allez la voir ce soir? Est-ce qu'elle est aux côtés de Daphné et est-ce qu'elle acceptera d'ouvrir le rideau? Autant de questions auxquelles nous allons avoir des réponses successives. On vous abandonne quelques instants. Dès que le rideau va être fermé, on va rétablir la connexion avec la loge de Daphné, Pascal. Prisca a accepté notre invitation et vous savez que vous avez un point commun avec Prisca. Ah Pascal? Bon? Oui, Pascal. Il adore les chemises rouges. On aime le rouge. Non, vous venez de la même région. Ah. Prisca vient du bassin d'Arcachon. Oui. Ouais. Et donc, Prisca a commencé par faire des études d'œnologie. Bordeaux lui en a donné envie. Et maintenant qu'elle est près du bassin d'Arcachon, faites de l'aquaculture. Voilà. Et Pascal, de temps en temps, quand il se baigne dans le bassin, méfiez-vous, c'est un gros poisson. Il faut un gros hameçon pour l'attraper. Alors, Prisca, on ne va pas parler ce soir de poissons et du bassin d'Arcachon. On se reverra pour ça. Mais est-ce que vous voulez bien venir nous rejoindre pour découvrir cette vérité qui vous attend ici? Oui. Prisca, prenez votre courage à deux mains. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Bienvenue, je présente Laurent. Bonsoir. Ça va, je me demande si je vais pas me mettre à l'aquaculture, moi. Ah, Laurent, c'est bien l'aquaculture? Oui, c'est bien. C'est quoi? C'est l'élevage de poissons. D'accord. Prisca, tout ça pour vous détendre un petit peu, parce qu'on vous sent un petit peu stressé. Oui. Vous avez une petite idée, depuis que vous savez que vous êtes invité, sur l'identité de cette personne qui veut vous parler ce soir? Non, aucune. Non, aucune. Non. Alors un indice, Pascal. Un indice, si vous le voulez. Oui, Oui. je peux bien. Regardez là-haut. Prisca, est-ce que tu penses que la différence d'âge peut empêcher d'aimer? Ah. Pas facile comme indice. Pas facile comme indice. Non. Est-ce que la différence d'âge peut empêcher d'aimer? Non, je pense pas. Non. On peut aimer n'importe qui, quel que soit l'âge. Oui. En amour, aussi bien que dans un autre type de relation. On peut être Oui. ami avec quelqu'un de plus âgé que soi, ou plus jeune, ou aimer quelqu'un de sa famille qui est plus jeune ou plus vieux. Vous avez Oui, quel oui. âge, Prisca? 18. Vous êtes amoureuse? Oui. C'est réciproque? Oui. Bon, alors donc c'est pas lui qui est de l'autre côté du rideau. Aucune idée. On va vous donner un indice musical maintenant. De temps en temps, ça nous arrive comme ça, on aime bien mettre un tout petit peu de... Écoutez, les paroles devraient vous dire des choses en tout cas. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux, mais si ça ne vaut pas. C'est William Scheller, très belle chanson de William Scheller. C'est quelque chose que pourrait vous dire la personne qui est de l'autre côté du rideau. Ils ne sont pas faciles les indices ce soir, hein, Prisca. Oh là là. J'ai aucune idée. Moi, je vais vous donner un super indice si vous voulez. Allez-y. Je vais vous permettre d'ouvrir ces écrans sur... Et même là, il n'est pas facile cet indice-là. Sur le visage d'une personne qui veut vous parler, de cette personne qui veut vous parler. Vous voulez qu'on aille voir ensemble? Oui. Sans plus tarder, Gabriel Coteau va ouvrir donc ses écrans sur l'autre côté du plateau. Je vois pas qui c'est.
Regardez bien. Hein. Oh, c'est dur ce soir. Non, je vous assure, je vois pas qui c'est. Prenez votre temps. Nous, on voit bien en tout cas. Hein. J'ai l'impression que je le connais. Vous avez l'impression de le connaître? Ouais. Mais vous ne voyez pas qui c'est? Non. Moi, je pense que vous le voyez un tout petit peu tous les matins et peut-être même tous les soirs. Un tout petit peu. Je vois ce que tu veux dire, mais... Il me ressemble. Pardon? Je trouve qu'il me ressemble. Vous trouvez qu'il vous ressemble? C'est un peu ce que je voulais dire. Ah, d'accord. Tous les matins et tous les soirs dans votre glace, en vous lavant les dents. Ou... Alors, Prisca, résumons. C'est quelqu'un que vous voyez, c'est un homme. Oui. Vous vous souvenez de l'indice? Oui. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous ne reconnaissez donc pas, non. Mais vous trouvez qu'il vous ressemble. Oui. Je crois que c'est un de mes frères que j'ai pas vu depuis l'âge de 3 ans, qui s'appelle Christophe. Je crois. Gagné. C'est pas je crois, c'est je pense. Est-ce que vous voulez savoir ce que Christophe est venu vous dire ce soir? Oui. Oui? Oui, je veux savoir. Christophe, Prisca vous écoute, votre sœur, que vous n'avez pas vue depuis qu'elle a l'âge de 3 ans et que vous changiez quand elle était petite avec amour et que vous aimiez, vous écoute. Bah, tout d'abord, bonjour. Bonjour. T'es très belle. Merci. Alors d'abord, la première chose que je voulais te dire, ce serait m'excuser. Parce qu'il y a quelque temps, tu m'as appelé. Oui. Et puis, j'ai eu un souci, en fait. J'ai eu ma ligne qui a été coupée. Donc, ce qui fait que j'ai jamais pu te rappeler, ou même si tu avais essayé, tu n'as pas pu me joindre. Donc déjà, c'est le premier point. Donc je voulais m'excuser par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'on a été séparés déjà une fois, malheureusement. Il y a quelque temps, on a été séparés une deuxième fois. Et aujourd'hui, moi, ce que je suis venu te demander, c'est que cette troisième fois soit la bonne, quoi. Qu'on apprenne à se connaître, parce qu'on est quand même frères et sœurs. Et qu'on voit comment on a grandi, que j'apprenne, enfin, que je vois ce que tu es devenu. Enfin, j'ai pas les mots, je suis un peu ému de te voir. Et voilà, quoi, j'ai envie qu'on passe du temps ensemble. Faut pas le fait de passer à la télé comme ça, se voir 1 heure et puis basta. C'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de te connaître. Et puis voilà, quoi, te retrouver. Mais c'est pas évident de dire ça. Hein. C'est à moi de parler? Oui, si vous voulez, c'est pas à vous de parler. Si vous voulez lui répondre quelque chose, vous lui posez une question, il vous écoute, il vous voit comme vous le voyez. Pourquoi ce geste envers moi, après toutes ces années? Ah ben, ça fait longtemps que... déjà, tu m'as appelé il y a quelques années. Oui. C'est vrai que, comme je te disais, j'ai eu des soucis. Et c'est vrai qu'après, j'ai essayé de te joindre. Ça n'a pas été facile. Même par le biais d'annuaires, autre chose comme ça, j'ai pas réussi à te retrouver. Et à te revoir après autant d'années, c'est parce que tu m'as manqué déjà toutes ces années. Que tu es une partie de moi. Et c'est cette partie qui me manque. Et puis vous êtes arrivé quelque chose dans votre vie d'important. Vous êtes marié, et puis voilà, surtout... je me suis marié, j'ai 2 enfants. Donc tu es tata 2 fois. On a un petit garçon, Jean-Michel, qui va avoir 6 ans, et d'une petite fille, Océane, qui va avoir 2 ans. Donc ça aussi, j'aimerais que tu les connaisses, parce que tu es quand même leur tante aussi. Donc voilà, quoi. J'ai envie que tu repartages ma vie, comme moi, j'ai envie de la partager avec toi. Comme ça, on est 2 alors, à penser la même chose. Je suis content. C'est la même chose, vous dites? Comme ça, on est 2? Oui. Oui. Prisca, vous ne vous attendiez pas du tout à voir surgir Christophe ce soir, du passé comme ça, ou si vous aviez pensé à lui? C'est vrai que j'ai pensé à lui, mais j'y croyais pas en fait. Vous aviez été très déçu par cette première ébauche de contact avorté il y a 2 ans? Le fait qu'il ne vous rappelle pas ou que vous n'ayez plus oui, parce que moi j'avais besoin de retrouver mes racines en fait. J'étais dans une période où j'ai jamais connu mon père et j'avais besoin de savoir d'où je venais, qui j'étais un peu. Et ma mère, elle me disait, mais c'est à force d'entendre toujours la même chose, on a besoin de savoir d'autres personnes en fait.
Et de ne pas forcément avoir eu ce que je voulais avoir, ben, j'ai un peu laissé tomber, on va dire. Alors, sans plus attendre, je vais vous demander de vous placer ici, face au rideau, dont on a déjà compris que vous désiriez l'ouvrir. Vous n'allez pas le laisser fermer plus longtemps. Alors, on l'ouvre tout de suite pour que vous puissiez retrouver Christophe. 15 ans après... Bon, vous avez, comme on le dit souvent, plein de choses à vous dire. Nous, notre part de travail est faite. On va vous laisser vous retrouver tranquillement. Et puis, le reste vous appartient, bien évidemment. Bravo en tout cas. Plein de bonheur. Je vous remercie beaucoup. C'est normal. Merci. Salut, Et à bientôt sur le bassin.